Comment gagner de l'argent avec la bourse? Je vais commencer exceptionnellement cette vidéo par une petite anecdote. J'ai fait des études en économie, donc j'ai fait un baccalauréat économique et social à l'époque. J'ai également fait une école de commerce avec une spécialité finance d'entreprise. Et on m'a appris un paquet de théories, on m'a appris comment fonctionne l'économie, on m'a appris ce qu'est une action, on m'a appris ce qu'est une obligation, mais on n'a jamais pris le temps de m'apprendre comment gagner de l'argent avec la bourse. Alors aujourd'hui, je vais justement prendre quelques minutes pour voir cet aspect pratique. On va se concentrer sur l'aspect purement financier et comment faire des sous, comment gagner de l'argent avec la bourse de façon simple, très clarifiée pour que vous puissiez passer à l'action à la fin de cette vidéo. Sachez que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, elle a pour but éducatif et informatif uniquement, elle n'est que mon avis et vous devez faire vos propres recherches avant de commencer à passer à l'action. Tout d'abord, comprenons le principe de la bourse. Il faut savoir que la bourse n'est pas un casino. Beaucoup de gens pensent que la bourse est très risquée, que si vous mettez de l'argent en bourse, eh bien c'est comme au casino, peut-être que vous allez gagner mais peut-être que vous allez perdre. Dans la pratique, il est possible de gagner de l'argent avec la bourse grâce à deux choses principales. La première, ce sont les dividendes qui sont tout simplement la rémunération des actionnaires. Autrement dit, les entreprises vous versent une partie de leurs bénéfices. Lorsqu'ils font des bénéfices, eh bien une petite partie va être allouée justement aux dividendes et donc vous allez recevoir par exemple sur votre compte titre, si vous investissez via un compte titre, eh bien de l'argent qui correspond aux dividendes. Donc quelque part vous êtes récompensé pour avoir investi dans l'action d'une entreprise et cela évidemment vous fait gagner de l'argent. La deuxième façon, qui est ma façon préférée, c'est la plus-value. En fait, lorsque vous achetez une action à un certain prix et que vous la revendez plus tard à un prix plus élevé, vous faites une plus-value et donc vous gagnez tout simplement de l'argent. Cela correspond en fait au fait que la valeur de vos actions ou de vos ETF augmente avec le temps et c'est la deuxième façon de gagner de l'argent grâce à la bourse. Alors juste pour l'anecdote, je préfère toujours gagner de l'argent grâce à une plus-value et non grâce à un dividende pour deux raisons je dirais. Déjà, un dividende, vous ne choisissez pas le moment durant lequel vous allez recevoir de l'argent. Donc, il est possible qu'à certains moments où vous n'ayez pas besoin de cash et donc il n'y a pas de raison de toucher quelque chose. Et il serait justement plus intéressant de laisser l'argent dans le système pour que le temps fasse son travail et pour que vous puissiez valoriser davantage votre capital. Et qui plus est, en termes de fiscalité, lorsque vous touchez de l'argent, lorsque vous touchez un dividende, vous allez être imposé sur 100% du dividende, alors que lorsque vous touchez une plus-value, c'est-à-dire que lorsque vous retirez finalement du capital, vous n'allez être imposé que sur la plus-value et non sur l'ensemble du capital que vous retirez. Donc deux raisons pour lesquelles je préfère toujours gagner de l'argent via la plus-value et je ne cherche pas à gagner de l'argent via les dividendes. Mais sur ce point-là, chacun aura sa stratégie. Maintenant que vous avez compris les deux façons de gagner de l'argent avec la bourse, il est très important de se construire une stratégie solide. En fait, la majorité des investisseurs en particulier perdent de l'argent, c'est connu, alors que les marchés financiers, sur le long terme, même s'ils sont volatiles, ne font que monter. Mais alors, l'explication, c'est que la majorité des gens arrivent en bourse, arrivent dans le monde des investissements sans avoir une stratégie solide. Il est important de se définir un objectif clair et d'avoir une vision long terme. Vous pouvez par exemple choisir d'investir en bourse et chercher à gagner de l'argent avec la bourse pour préparer votre retraite, pour vous générer un revenu complémentaire, pour vous acheter un appartement, que ce soit une résidence principale ou une résidence secondaire, peu importe. Si vous avez un objectif clair et que cela vous permet d'avoir une vision long terme, et la bourse va récompenser votre patience. En fait, si vous avez un objectif long terme, par exemple, de préparer votre retraite, si d'ici 6 mois, 1 an, il y a une crise et que votre portefeuille baisse de 20 ou 30%, cela n'impactera pas votre stratégie, cela n'impactera pas vos investissements et vous ne serez pas incité à vendre sous le coup de l'émotion puisque vous savez que vous préparez votre retraite, par exemple d'ici 20 ans, 30 ans ou encore 40 ans. Une fois que vous avez défini cet objectif clair dans le cadre de votre stratégie, vous allez définir une stratégie très simple. Alors ma stratégie, c'est le DCA, c'est d'investir régulièrement, peu importe l'état du marché. Cela me permet de lisser les points d'entrée et cela me permet de ne pas me laisser guider par mes émotions. Autrement dit, les niveaux sont bas, les niveaux sont hauts, peu importe, une fois par mois, donc de façon mensuelle, je rentre sur les marchés, j'achète des ETF et cela me permet de faire fructifier mon patrimoine, cela me permet d'augmenter la valeur de mon capital puisque peu importe s'il y a une crise ou peu importe si c'est l'euphorie sur les marchés financiers, je continue d'acheter dans une vision long terme, dans une vision de préparer ma retraite et d'avoir finalement un plus grand capital d'ici quelques années.
Voilà donc pour les deux façons de gagner de l'argent et la stratégie à se construire lorsque vous arrivez dans le monde de la bourse et dans le monde des investissements. La partie suivante, ce sont les bonnes pratiques. Alors, avoir une bonne stratégie et comprendre comment gagner de l'argent avec la bourse, c'est très bien, mais l'aspect pratique est je dirais même plus important que l'aspect théorique. Et donc, j'ai noté 3 choses à respecter lorsque vous êtes investi en bourse. Alors, la première chose, c'est toujours de diversifier vos investissements. Je ne mets jamais tout sur une seule et même action. Cela peut être tentant lorsqu'on est fan d'une entreprise comme par exemple Amazon ou encore Apple. Toujours est-il qu'on n'est pas à l'abri d'un scandale, on n'est pas à l'abri d'une chute. Et aujourd'hui, il existe un type d'actifs, je dirais, magique, qui s'appelle les ETF, en fait, qui sont, lorsqu'on parle d'actions, qui sont un panier d'actions et qui vous permettent d'investir en un seul clic sur des centaines ou sur des milliers d'actions. Par exemple, lorsque vous investissez sur un ETF S&P 500, vous investissez sur l'ensemble du marché américain. Lorsque vous investissez sur le MSCI World, vous investissez sur des milliers d'actions dans le monde entier. Donc cela vous permet de diversifier vos investissements. La deuxième pratique, c'est d'investir uniquement dans ce que vous comprenez. Donc si vous investissez sur une seule action, il est essentiel de bien savoir analyser une entreprise. En revanche, si vous n'êtes pas un expert financier, vous pouvez, entre guillemets, vous contenter des ETF puisque cela vous permet d'investir sur un ensemble d'entreprises et de diversifier sans avoir à analyser précisément la santé financière d'une entreprise. Et la troisième bonne pratique, cela est complémentaire à la stratégie que j'ai définie précédemment dans la vidéo, c'est toujours de rester calme, c'est de ne pas céder à la panique quand ça baisse et ni à l'euphorie d'ailleurs quand ça monte. Donc l'idée c'est de rester investi sur le long terme, surtout si vous êtes débutant. L'idée est de ne pas vendre durant les premières années et de ne faire que acheter. Alors oui, ça peut paraître très particulier, ça peut paraître ennuyeux puisqu'on se dit pourquoi ne faire que acheter si on ne revend pas. C'est que l'idée en fait c'est que surtout dans les premières années vous n'allez pas revendre. Évidemment que d'ici 15 ans ou 20 ans, vous pouvez revendre une partie de vos investissements pour profiter de votre capital. Toujours est-il que les premières années, il est important de continuer à acheter et de ne pas vendre pour justement lisser vos points d'entrée et gagner un maximum d'argent. Donc, la troisième d'ailleurs, il y a une troisième bonne pratique que j'ai notée, c'est toujours également de minimiser les frais. Donc pour cela, vous allez devoir comparer les courtiers. Il y a énormément de plateformes sur lesquelles vous pouvez investir. Bourse-Banque, Fortuneo, Trade Republic, Interactive Brokers, DeGiro, il y en a un paquet. Donc, et les frais d'ailleurs sont très différents d'une plateforme à l'autre. Donc faites vos recherches et je vous conseille également d'optimiser la fiscalité. Alors elle est très différente d'un pays à l'autre. Je ne réside plus en France, donc je ne vais pas trop me prononcer pour l'aspect fiscalité en France, mais vous pouvez par exemple choisir le PEA si vous êtes en France. Et il y a un paquet de petites astuces pour optimiser la fiscalité. J'investis toujours par exemple sur les ETF d'accumulation d'ailleurs, d'accord, pour que les dividendes soient automatiquement réinvestis et pour ne pas payer d'impôts sur les dividendes. Ça fait partie de ma stratégie pour optimiser ma fiscalité. Dernière partie, ce qu'il faut éviter, donc les erreurs classiques que je vois chez les personnes qui en général arrivent en bourse, perdent de l'argent, sortent de la bourse et ne reviennent plus jamais en disant que la bourse est trop compliquée pour eux. En fait, la bourse n'est pas trop compliquée pour eux, c'est simplement qu'ils n'ont pas fait les bonnes recherches, ils n'ont pas pris le temps de se former avant de commencer à investir de l'argent. Donc les principales erreurs que je vois, c'est déjà de vouloir faire du trading court terme, surtout sans expérience. Si vous êtes un trader avec un niveau avancé, mais je pense que vous ne seriez pas d'ailleurs sur cette chaîne YouTube, eh bien c'est différent. Mais si vous êtes un débutant et que vous cherchez à faire de l'achat-revente tous les jours pour gagner de l'argent rapidement, ce qu'il se passe, c'est que la majorité des gens perdent de l'argent. La principale raison, c'est qu'on ne peut pas timer le marché. En fait, quand on est un trader, je dirais court terme sans expérience, cela revient à faire justement du casino, cela revient à tout miser sur la chance et en général cela se retourne contre vous et vous perdez de l'argent en plus de tout le stress que vous allez accumuler de par cette activité qui est, disons-le, très stressante. Donc on est toujours investi à long terme, comme je l'ai dit dans la vidéo, l'horizon d'investissement pour moi il est de moins 10 ans, mais s'il est plus long c'est encore mieux, cela optimise nos chances de gagner de l'argent car pour rappel les études le montrent, plus on est investi sur le long terme en bourse, plus on a de chances de gagner de l'argent et plus on a de chances de gagner d'ailleurs de gros montants de par les intérêts composés et l'effet boule de neige. Deuxième erreur à éviter, ce sont, je dirais, les tuyaux miracles, les promesses de gains rapides. Méfiez-vous de des choses que vous voyez passer sur Internet, des promesses de faire du 10% par mois, de faire du 20% par mois, de faire du 5% par jour.
Les rendements en bourse sont déjà extrêmement intéressants, ils ont fait leurs preuves depuis des décennies et quand on regarde le marché américain, on fait plus ou moins du 10% par an, donc c'est déjà un très très bon rendement lorsqu'on parle d'investissement. Lorsqu'on vous promet des investissements qui font plus de 15 à 20% par an, soyez extrêmement méfiants. Personnellement, je ne cherche pas à battre le marché, je ne cherche pas à faire plus de 10% par an. Si je fais du 10% par an, c'est déjà très très bien. Et enfin, dernière erreur, une erreur très classique, l'impatience, vouloir tout de suite, c'est la meilleure façon de perdre dans la vie, quel que soit d'ailleurs le domaine, pas simplement dans la bourse. Avoir de la patience, avoir de la discipline, c'est une des meilleures choses que vous puissiez avoir pour réussir dans la vie et cela, eh bien la bourse n'y échappe pas. Si vous êtes patient, c'est là que vous aurez les meilleurs résultats. Vous l'avez compris car je ne le répète jamais assez, le long terme est très important pour gagner de l'argent en bourse. Donc voilà pour cette vidéo pour comprendre donc comment gagner de l'argent avec la bourse. Vous le voyez sur le papier, c'est en fait très simple. Vous n'avez même pas besoin d'être un expert en économie, un expert financier. Vous n'avez même pas besoin d'être capable d'étudier la santé financière d'une entreprise, de suivre l'actualité, puisque avec une stratégie ETF, vous rentrez une fois par mois pour acheter des ETF et ne pas vendre. Cela vous permet de lisser les points d'entrée. Toujours est-il qu'il faut être très rigoureux, très patient et toujours se former avant de commencer à investir de l'argent. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà gagné de l'argent avec la bourse ou si vous souhaitez vous y mettre. Vous pouvez aussi vous abonner si vous souhaitez recevoir plus de conseils sur la bourse et je vous dis à très bientôt. Salut!